on a eu, évidemment, comme tous les mois de juillet, il y a toujours une polémique. Bon, là, on a eu une polémique. Bon, c'est l'année dernière, exactement au même moment, c'était Benalla. Là, bon, on avait touché le... C'était le Graal, hein. Voilà, donc la République exemplaire de... la République de Madame. Voilà. Après Benalla, cette année, on a eu donc François de Rugy. Alors, François de Rugy. Bon, une polémique. Alors, il faut bien avouer que... Je vais pas défendre François de Rugy, hein, qui est quand même un menteur, un traître et une girouette. Bon, qui a rien, jamais rien branlé à part lui, je pense. Donc, mais, quand même, il est tombé dans ce qu'on appelle un espace médiatique un peu vide. C'est-à-dire qu'il ne se passait pas grand-chose. Donc, dans ces cas-là, évidemment, les médias, bon, de Rugy, sont tombés dessus. Bon, imaginez par exemple, de Rugy l'affaire de Rugy tombe lundi matin, le lundi soir, Notre-Dame brûle, de Rugy est sauvé. Voilà. Parce qu'il ne peut y avoir qu'un sujet qui phagocyte l'info. Vous avez remarqué ça? Il y a toujours un sujet. Là, il y a eu juillet, la canicule, on en parlera après, mais il y a toujours un sujet qui phagocyte. Bon, comme il n'y a pas Notre-Dame, par exemple, a phagocyté l'info, Johnny a phagocyté l'info, enfin, vous voyez, il y a... Et moi, la question que je me suis toujours posée, c'est s'il y avait deux sujets en même temps. Imaginez, un seul instant, par exemple, que Johnny meurt le jour de l'incendie de Notre-Dame. Et là, vous voyez nos deux hémisphères qui se séparent. Les journalistes qui ne savent plus où donner de la tête, qui meurent de crise cardiaque un par un. Dans les salles de rédaction de journaux, les mecs sont là, mais on parle de quoi? On ne veut pas parler de deux trucs énormes en même temps. Et là, les mecs complètement fous, il aurait fallu partager l'écran en deux. Voilà, allumer le feu d'un côté, éteignez-le de l'autre. Ça veut bien que ça arrive un jour, ça. J'ai pas connaissance de deux trucs qui phagocytent l'info, la Terre s'arrête de tourner, qui arrivent en même temps. Alors, donc, là, François de Rugy, donc la polémique qui enfle, voilà, sans qu'on puisse arrêter, un peu comme le zizi du père Prénat devant un scout. Voilà, on parlera pas de pédophilie ce soir, ça m'excite. Alors, tout commence par cette polémique, vous avez entendu, donc le gars, le président de l'Assemblée, qui organise des sauteries homards, grands crus, à nos frais, à l'Assemblée nationale. Bon, allez, bon. Pour être honnête, vraiment, j'aurais été à sa place, j'aurais fait pire. Ah ouais. Ah non, mais surtout la cave, j'aurais vidé, je pense. Ah ben moi, les mecs, je leur aurais dit au départ, ça aurait été mon système de défense. Hein. C'est ça qui l'a tué, en fait. C'est, les gars, vous me donnez les clés de l'Assemblée nationale, mais pas la cave. Non, je vous préviens, sinon je vais goûter. Et après, comme système de défense, j'aurais dit, ben oui, mais bon, voilà, c'est des grands crus, c'est des vanguards, et les vanguards, on sait très bien qu'au bout d'un moment, il faut les... Hein? Voilà, et là, il m'aurait dit, mais vous avez vidé la cave. J'ai dit, bah oui, il fallait tout tester. Et donc, j'ai invité des testeurs. Et ben, je pense que ce serait mieux passé que la défense de l'eau bire. Voilà, bon, il faut dire qu'il n'a pas eu que ça. Hein. Il a aussi rajouté, donc, alors 63 000 € de rénovation pour son appartement de fonction. Hein. Voilà. Alors, visiblement, il y a eu une enquête de Matignon très objective. C'est bon. C'est bon, il y a eu un placard à 17 000 €. Ils ont fait, oui, c'est un beau placard. Voilà, enfin, non, puis on peut leur faire confiance, hein, madame. Voilà, alors le fait qu'il soit plus imposable en 2015 aussi, ça a craint un peu, grâce aux dons et cotisations qu'il faisait à Europe Écologie Les Verts. Mais la vraie info là-dedans, c'est que moi je savais pas qu'il était écolo. Voilà, avec ses indemnités d'élus. Bon, là, ça craint du boudin. Alors, dîner secret des lobbyistes, enfin, etc., ça commence à devenir trop. Voilà, et alors, après, ce qu'il a, mais c'est tous les mêmes, ces justifications foireuses qui sortent. Mais les mecs, quand même, tu te dis, pour arriver à ces postes, quand même, faut quand même avoir un cerveau, enfin, bon, faut les dents qui règlent le plancher, d'accord, mais faut avoir quand même un cerveau, tu vois. Mais les mecs, ils ont des trous
Ils peuvent être, tu vois, arrivés à ces postes-là, c'est-à-dire quand même d'arriver, tu vois, et puis de temps en temps, plus. Tu vois, la première phrase qu'il prononce pour se défendre, c'est tes colères. Voilà, oui, j'organise ces dîners pour rester connecté à la vraie vie. Mais là, t'as envie de lui dire, mais ta gueule! Voilà, sans compter qu'il était donc fier d'avoir fait baisser le budget de fonctionnement de l'Assemblée nationale de 15%. Voilà, évidemment, pour se payer de la bouffe à côté. Et alors après, ça enfle. Et le système de défense. Et plus il parle, plus t'as envie de lui dire « Mais tais-toi » Et plus il s'enfonce dans les sables mouvants de la connerie. Alors sa femme, après il fait intervenir sa femme, Séverine, un journaliste à gala, il n'y a pas de saut métier, mais il y a des métiers de cons quand même. Et là on a eu droit, je ne sais pas si vous voyez, quelquefois on a une sorte aussi au niveau des médias, une sorte de vide, de néant. J'ai assisté moi à un débat sur une chaîne d'infos, je ne me rappelle plus laquelle, ils ont parlé pendant à peu près 20 minutes. Mais 20 minutes, c'était le sujet, c'est le titre. Sa femme, donc, qui s'était acheté avec les sous de l'État, un sèche-cheveux à 499 €. Tu vois, bon, ça sont les soldes. Et quand tu regardes ça, tu te dis, débat là-dessus, et je me demandais si c'est le plus grave, si c'était d'avoir acheté ses cheveux ou d'en parler 20 minutes. J'ai changé de chaîne. Voilà, il parlait de ça aussi. Et là, j'ai bu un coup. Alors, voilà, j'ai commandé du vin à l'Assemblée nationale. Alors, et ensuite, les justifications qui vont... Et alors, ils en rajoutent. L'autre. Moi, organiser des dîners avec du homard, alors que Séverine est allergique aux fruits de mer. Voilà, et lui, le champagne le fait péter, enfin. Oh là, mon Dieu. Et t'as envie de leur dire, et puis ils s'enfoncent, ils s'en rendent pas compte. Évidemment, ils ne sont pas défendus par ceux de leur camp, parce que la République En Marche, c'est pas un parti politique, c'est un conglomérat de gens qui, un peu comme le couple, là, vous voyez, c'est atypique, quoi, je veux dire, évidemment, ils sont pas comme ça, ils sont, dès qu'il y en a un qui se fait virer, les autres font, la place est libre. Ça rappelle l'ancien monde, hein. Voilà. Et là, la porte-parole du gouvernement qui s'en mêle, qui visiblement a racheté ses cheveux. Alors, et qui dit, il y a des fois quand même, tu entends ça, je dis, mais mon Dieu, nous avons conscience, porte-parole de l'Élysée, nous avons conscience, tenter de défendre de régime, mais assez mollement, nous avons conscience que nos concitoyens ne mangent pas des homards tous les jours. Et là tu fais, ah bah voilà, là ils sont connectés, tu vois. Voilà, c'est la fin surtout qui est bien. Bien souvent, c'est plutôt des kebabs. Et là t'as envie, il y a des gens, t'as envie de les nasulés, tu vois, des sodomisés par le nez. Mon Dieu, alors finalement, donc poussé par à la fois son camp, en fait poussé par tout le monde d'origine, démission. Et alors là, c'est là où la République En Marche, donc, je passe pour le monde de la transparence, le nouveau monde, ce changement, ce progrès, voilà, et bien ils ont 11 démissions de ministres en 2 ans. C'est-à-dire le record de la 5e République est battu. On peut applaudir maintenant. C'est le nouveau monde. Voilà. Et alors, à chaque fois qu'il y a un mec qui démissionne, lui coupe pas plus que les autres, que ce soit le nouveau monde ou l'ancien, il prononce toujours les 2 mêmes phrases. C'est un choix personnel. Je veux prendre du recul. Comment veux-tu? Comment veux-tu? Choix personnel, évidemment, c'est l'autre. Oh Seigneur, fais-nous dessus. T'as dû lui passer un coup de fil. Dégage! Et derrière le mec en rage. Ce combat, la victimisation à outrance, maintenant, parce que maintenant c'est devenu un modèle de défense dans nos sociétés. Voilà, je suis victime, etc. Le mec se compare avant de partir, avant de démissionner, à Bérégovoy.
qui avait fini malheureusement par se suicider, et reprend une des phrases de Mitterrand à l'enterrement de Bérégovoy, l'honneur d'un homme livré aux chiens. Oh là là, et là tu fais, ah, c'est vrai que s'il pouvait te bouffer. Alors, voilà. Et comme Rugy, donc, a menti toute sa vie que c'est une girouette qu'il a trahi son camp et tous les camps dans lesquels il est passé, bon, laissons-lui une chance et attendons le 1er mai de l'année prochaine pour voir s'il a dit la vérité. J'adore ce silence. Je vous le dis tout de suite, je ne fais ce spectacle que pour ça. Je n'ai plus aucune limite. Je trouve que cette société dans laquelle on vit est violente et vulgaire, et j'essaye d'être à la hauteur. En attendant, de Rugy, voilà, veut laver son honneur. Ça, c'est une phrase qui revient sans arrêt. Il a fait de la vaisselle en partant. Et donc, est allé à la télé, vous avez vu, est allé aux 20h, comme ça, en disant « C'est un homme blanchi qui vient devant vous. » Ah, faut y aller, là, blanchi, comme tapis. Voilà. Et donc, qui décide quand même, paradoxalement, et c'est là où, voilà, de rembourser 3 dîners qui pourtant n'étaient pas d'ordre privé. Est-ce que vous avez des questions? Le reste, c'est bon, hein, Matignon fait son enquête, tout ça. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est ni de Rugy, parce qu'on s'en fout, mais un point. Demain, on l'aura oublié, on l'a déjà oublié, c'est l'écologie quand même. Hein. La priorité écologique, donc, en France, un peu le gouvernement, c'est clair maintenant, c'est lutter contre le réchauffement politique. 2 ministres en 2 ans, pum, voilà, on sait qu'il y en aura 5 au bout. Alors, le successeur. Et là, si ce gouvernement avait un peu de fierté, d'amour-propre, était cohérent, bon, tout de suite, le successeur, moi j'ai pensé, mais je ne sais pas si vous avez eu de la même idée, Jean-Vincent Placé. Ah oui, au moins le signe était clair. L'écologie, on s'en fout. Voilà. Et puis là, au moins, la cave de l'Assemblée est vidée, et on sait pourquoi. Voilà. Finalement, c'est pire. C'est Elisabeth Borne qui a été nommée, ancienne ministre des Transports, la ministre du diesel en poste à l'écologie. Voilà. Et qui alors, elle a 2 avantages, hein, il faut bien le reconnaître quand même, c'est qu'elle va découvrir le poste et l'écologie en même temps. Voilà. Et ce qui est là, c'est intéressant, c'est qu'on voit à quel point ils s'en battent les roubignoles, c'est que pourquoi ils l'ont choisi, et ils l'ont même dit eux-mêmes, ils sont trahis, c'est parce qu'il a une réputation d'intégrité. C'est-à-dire que là, ils ne voulaient pas d'emmerde avant de partir en vacances. Ils se sont dit, ils ont fait le tour du gouvernement, et puis un chargé de mission qui a dit « Trouve quelqu'un qui paye toutes ses notes de taxi. » Et c'est là où c'est grave, c'est qu'ils ont trouvé qu'elle. Ça laisse augurer de grands jours, je vous le dis. Hein. Donc, ils ont dit, écoute, bon, toi, t'as aucun dossier au cul, passe à l'écologie. Voilà. Et c'est sa qualité principale. Ils ont fait le tour de tout le monde. Alors, pour dire, après, ils sont emmerdés, parce que comme elle n'a jamais parlé d'écologie, elle n'a jamais eu aucun engagement écologique, etc. sur le sujet, pour dire, en général, vous avez remarqué, il y a un terme politique repris par les médias pour expliquer ça, dire, eh bien, oui, c'est une femme de dossier. Voilà, comme ça au moins les questions. Non, mais s'y connaît en écologie, c'est une femme de dossier. Voilà, il a déjà travaillé sur l'écologie. Je vous dis que c'est une femme de dossier. Voilà, elle est chez elle, vous allez voir, il y a plein de chaises partout. Mais finalement, au bout du compte, la morale de cette histoire, qui a vraiment tué de Rugy? C'est le principe de précaution. Voilà. Principe de précaution qui peut faire des dégâts, et lui en a été une victime collatérale. Pourquoi de Rugy est parti, a été viré? C'est pas Omar qui l'a tué, c'est Benalla. Il aurait pu partir de son ministère en écrivant en lettres de sang sur le mur « Benalla m'a tué ». Voilà. Parce que plus jamais ça, principe de précaution. Benalla. Benalla, je vais essayer l'affaire toujours pas réglée, hein, c'était il y a 1 an. Là, j'attends le jugement, mais alors avec une impatience.
Parce que là, on va rire. Le travelot joufflu, quand même, c'est... Ah, lui, il les aligne. Hein. Castaner, à côté, c'est un prix Nobel. Hein. Il va faire toujours pas régler. Le mec donne des... Le mec qui représente le néant sur Terre, quand même. Le sort de petit arriviste. Le mec qui... C'est un rien, quoi. C'est un gars qui, tout d'un coup, se retrouve vedette médiatique. C'est à l'image de notre époque. On marche sur la tête. Et qui fait des interviews, vous allez remarquer maintenant, qui donne son avis. Il donne son avis sur tout. Voilà, t'as juste envie de lui dire « Ferme ta gueule !» Voilà, il fait des commentaires sur la vie politique, comme ça. Et à la fin de son interview, pour vous dire le niveau quand même intellectuel du mec, je vous cite textuellement. Hein. Tout ce que je vous dis dans ce spectacle est vrai, c'est là où c'est grave. Il reconnaît, 1 an plus tard, pile, « Benalla, avec le recul, le 1er mai, j'aurais dû rester chez moi. »